Talk show du Patinet, épisode 21. Encore une fois sur la Coupe du Monde. Comment puis-je changer de sport? C'est impossible. Euh, Assez simple. Les phases éliminatoires ont été annoncées. Toutes les équipes qui sont qualifiées sont qualifiées. Maintenant, le tableau est fait. Donc, on va tout simplement faire une petite prédiction de tableau. C'est parti, mon kiki. Pas le temps de niaiser. On commence ça, on ouvre le bal. Allemagne contre Paraguay. Je vais y aller Allemagne 3-1 peut-être. Ça va passer assez simple. France. France 3-1 aussi. Je pense bien. Je pense que. Ben, j'ai pas expand, désolé, sur Allemagne-Paraguay. Je pense pas que j'ai besoin. Je pense que le Paraguay est là par une chance monumentale. L'Allemagne qui est ruthless. J'avais dit qu'il avait changé de mentalité. La mentalité allemande est restée finalement le 7-1 contre le Curaçao. Un peu de misère contre la Côte d'Ivoire, mais puis il a perdu en plus contre l'Équateur, c'est vrai. Mais je pense que ça change rien. Je pense que le Paraguay vont se faire whip. Ensuite de ça, France-Suède. Suède, très bonne attaque, mais le reste, c'est assez mid. Ils encaissent beaucoup de buts, donc je pense que la France va se régaler 3-1. Aussi simple que ça. Canada, Afrique du Sud. Euh, le match va sûrement être fini lorsque je vais sortir cette vidéo-là. C'est le seul match aujourd'hui. On est dimanche, le 28. Je vais aller 1-1. Je sais pas si ça me donne l'option. Ça me donne pas l'option, mais je vais aller 1-1. Puis je pense que l'Afrique du Sud va passer en penalty. Euh, j'ai pas vu les line-up encore parce qu'il est 1 heure. Le match est à 3 heures. Je pense qu'en fan. En fan. Ouais, excusez-moi, c'est pas une phrase. En tant que fan du Canada, je suis Canadien. Je sais pas si je peux être un fan, mais en tant que Canadien, je suis réaliste, je pense. Plus. Je suis plus souvent pessimiste qu'optimiste. Mais je pense qu'il faut être réaliste dans cette situation-là. Un peu comme contre le match contre la Suisse. La Suisse qui est vraiment meilleure que l'Afrique du Sud. Mais ça reste que. Je pense que l'Afrique du Sud a eu un meilleur parcours que nous jusqu'à date. Ils ont eu une désastre classe premier match contre le Mexique. Puis le reste, ça a été des matchs qu'on aurait fait la même chose. Donc je pense que c'est 50-50 ce match-là. Peut-être la pression d'être à la maison. Koné qui s'est blessé, le milieu de terrain, si on start encore Chouanière, je pense que c'est dead. Je suis désolé, mais ça marche pas. J'espère que Stakio va être là. Mais je pense que, je sais pas, on dirait que l'Afrique du Sud ont quelque chose de plus que nous. Je pourrais pas vraiment décrire c'est quoi, mais j'ai un mauvais feeling sur cette game-là, je vais être honnête. Puis comme j'avais un mauvais feeling contre la Suisse aussi, beaucoup de personnes m'ont dit ben non, la Suisse, ils ont fait un contre le Qatar, on est capable de les prendre. Je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste. On reste le Canada au soccer, on n'est pas une très bonne équipe, même si ça ne fait qu'aller en pente montante depuis plusieurs années. J'ai un mauvais feeling, je vais suivre mon feeling, mais peu importe qui gagne ce match-là, je m'en fous complètement parce qu'ils se font complètement torcher après contre le Maroc ou le Pays-Bas. Donc, petite transition. Maroc contre Pays-Bas. Je vais y aller un 2-2. Non, même pas. Je vais aller un 1-1 qui va aller en faveur du Pays-Bas, mais je sais pas comment mettre ça. Bon, voilà. Bon, on va mettre 2-1. 2-1 en penalty. Euh, je pense que le Maroc. Hey man, ça aussi, c'est un 50-50, honnêtement. Pour ceux qui me connaissent, grand fan du Pays-Bas. Quand le Canada se qualifiait pas, c'est mon équipe. Ça reste encore mon équipe. Je pense que le match en plus est à 9h. Je vais être là, c'est sûr. Je vais être avec mon chandail de Wesley Schneider, puis on va avoir du fun. Mais je crois que le Pays-Bas, c'est vraiment un mauvais tirage pour le Maroc, qui ont démontré des belles choses qui m'ont vraiment surpris. Moi, je pensais pas que le Maroc allait être aussi bon. Je m'attendais à une bonne performance, mais pas aussi. Comment je peux dire? Défensivement, c'est très serein. C'est pas des gros scores, mais ça joue bien ensemble. Par contre, il n'y a pas de banc. Je pense que c'est ce qui va faire mal au Maroc. Je pense que le Pays-Bas, si tu veux faire des petits changements, tu peux mettre Coop Miners dans le milieu. Si Somerville ne start pas, tu peux mettre Somerville, tu peux mettre Malen, tu peux. Tu sais, il y a beaucoup. La squad est plus deep, donc je pense qu'on va aller chercher ça. Oh, ben oui, je suis néerlandais. Je pense que les Néerlandais vont aller chercher ça. Peut-être en fin de match ou en prolongation, mais ça sera un peu trop pour le Maroc. Mais comme j'ai dit, c'est malheureux, mais le Maroc, c'est un des pires tirages qu'il aurait pu avoir. Mais c'est la vie. Qu'est-ce qu'on veut? Portugal, Croatie. Suis-je un hater? Oui. Je crois que ça va être un match un peu comme la Colombie, 0-0. Même si la Croatie n'a rien démontré de beau.
Une victoire enfin contre le Ghana, mais le Ghana qui avait rien à jouer. Donc bon, je pense pas qu'ils se sont donnés à 100%. La seule raison pourquoi je fais passer la Croatie au-dessus du Portugal, honnêtement, je vais être bien honnête avec vous. À chaque année, même si je l'ai dit, c'est la fin de la Golden Generation, c'est tous des grands-pères. À chaque année, je ne fais pas passer la Croatie, puis ils réussissent à aller la chercher dans un match de 0-0 qui gagne en pénalité. C'est toujours la même chanson. C'est malheureux que ce soit le Portugal, mais je pense que contre n'importe qui, je les faisais passer. Mais je ne vais pas vous mentir que contre le Portugal, j'éprouve une petite joie intérieure. Donc, Portugal m'a pas convaincu du tout. Oui, tu gagnes 5-0 contre l'Ouzbékistan. I'm back! I'm back! Hey, shout-out à toi, t'étais vraiment back contre la Colombie. Ça joue pas très bien en équipe. Je l'ai toujours dit, le coach, c'est une fraude. Honnêtement, je sais même pas pourquoi. Mais en fait, je sais pourquoi c'est lui le coach du Portugal. C'était parce que Ronaldo voulait jouer 90 minutes par game puis jamais être changé pour briser des records qui sont très loin niveau Coupe du Monde. Mais pour le nombre de buts, c'est bien. Il est bientôt rendu à 1000 buts. Wouhou! Tant mieux pour lui. Je pense que tactiquement, la Croatie sont capables d'appeler le Portugal, même s'ils n'ont pas le personnel. Beaucoup plus d'expérience dans des grands moments comme ça dans les dernières années. Puis si ça va en penalty, je pense que la Croatie, c'est peut aller la chercher. C'est littéralement un coin flip quand c'est des penalties, donc je vais aller Croatie. Je suis pas, comment dire, très confiant de cette victoire de la Croatie, de ce match-là, mais j'y vais avec mon feeling. Ensuite de ça, Espagne contre Autriche, je vais y aller avec un bon 2-1. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. Peut-être le match le plus compliqué que l'Espagne a joué, mais ils vont quand même passer. Je pense pas que ça va être stressant. Je vois bien un but de l'Autriche en fin de game. Arnautovic qui rentre. S'il ne start pas la game, il va rentrer en temps en 80e minute, 75e minute, 60e minute, puis il va aller mettre un but à la fin, il va aller chercher la balle dans le but rapidement, puis il va faire ses coéquipiers. Allez, on retourne dans le milieu, on est capable. Malheureusement, ça va pas être assez. Espagne 2. États-Unis, Bosnie. Bosnie qui est vraiment. Je le compare un peu au Paraguay, c'est pas de niveau du tout. Les États-Unis ont démontré des belles choses. Je crois que ça va être un 3-0 assez clean. Il n'y aura pas beaucoup d'erreurs, beaucoup d'offensives côté américain. Je pense qu'il n'y aura aucune inquiétude. Belgique-Sénégal, hop là. Là, par contre, la Belgique est favorite sur tous les sites que je vois, mais je pense que le Sénégal peut causer une surprise. Oui, le Sénégal a mal paru, mais je rappelle qu'ils ont joué la Norvège et la France. C'est pas des matchs évidents. La Belgique qui a démontré absolument rien de beau. Si on prend en compte le 5-0, je crois que ça finit au 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. Ok, mais ça reste la Nouvelle-Zélande. C'est un peu le même scénario que le Portugal contre l'Ouzbékistan. C'est bien gagner ces matchs-là 5-0, mais c'est pas de la bonne compétition. Je crois que le Sénégal, récemment, ont beaucoup d'expérience dans des matchs éliminatoires. Je parle évidemment en Coupe d'Afrique des Nations. Quoique la Belgique aussi, mais la Belgique, c'est une nouvelle génération. C'est des joueurs plus jeunes qui n'ont pas nécessairement été là dans les belles années de la Belgique. Je peux pas dire que j'aime beaucoup Rudy Garcia aussi comme entraîneur. Moi, la Belgique m'a rien démontré de beau. Je peux pas dire que le Sénégal non plus. Mais je pense que je vais quand même donner le edge au Sénégal avec l'expérience de certains joueurs clés de l'équipe sénégalaise. Puis je crois que l'équipe sénégalaise est plus capable de se rallier et jouer ensemble que l'équipe de la Belgique, en tout cas de ce que j'ai vu jusqu'à date. Donc je vais y aller Sénégal. Les scores, on s'en fout, je crois. Je vais juste y aller Sénégal. Je vais juste mettre les scores pour la forme, mais Sénégal va passer peut-être 2-1 en prolongation ou en tir de pénalité. Ensuite de ça, Japon-Brésil. J'y vais encore un upset. Je vous jure, je suis pas. Oui, j'adore les upsets, mais je pense que ça, c'est de la simple logique. J'ai aimé comment le Brésil a joué, évidemment, comme tout le monde. Je pense que on se crée toujours une idée du Brésil qui est plus ou moins vraie à cause que c'est justement le Brésil. Je pense qu'ils ont bien joué. Ils ont fait 1-1 contre le Maroc. Après ça, ils ont battu l'Haïti et l'Écosse assez facilement, mais c'est deux équipes qui sont pas de niveau. Le Japon a gagné tous ses matchs qu'ils devaient gagner, puis ont fait match nul contre le Pays-Bas. Je l'ai toujours dit, j'ai mon chandail du Japon en ce moment. C'est une équipe qui joue ensemble, c'est une équipe respectueuse, c'est une équipe avec aucun ego. Tout le monde peut marquer, tout le monde va être content pour tout le monde. C'est une équipe organisée. Je pense que le Brésil a fait face un peu à une équipe comme ça face au Maroc. Une équipe un peu similaire, on va dire, de niveau organisation.
Sauf que le Japon a un bon banc. C'est sûr que voir Japon gagner contre le Brésil, c'est choquant quand on parle de soccer. Mais je crois que ça va se passer. Japon, j'ai vraiment confiance. J'ai aimé ce que j'ai vu quand on joue contre le Pays-Bas, une vraie compétition. Donc, je suis pas inquiet en phase éliminatoire pour eux. Puis, le Japon n'a rien à perdre, honnêtement. Si tu joues contre le Brésil, tout le monde s'attend à ce que tu perdes. Il n'y a pas de pression. Alors que le Brésil, c'est comme la nation qui a le plus de pression. C'est depuis 2006, on va dire. C'est plus la même nation de soccer. Il y a eu 2014 parce qu'ils se sont fait battre 7-1 en demi-finale. Depuis ce temps-là, ils ne sont jamais revenus. Donc, toute la pression est du côté brésilien. Je pense que ça va être parfait pour le Japon. Petite victoire japonaise. Ensuite de ça, j'ai adoré la Côte d'Ivoire, mais je crois que je vais devoir être réaliste. C'est pas un bon tirage pour eux. En fait, non, je crois que ça va être un match plus offensif que ça. Il y a quand même quelque chose dans ma tête qui me dit que la Côte d'Ivoire est capable d'aller la chercher. Je pense pas que c'est un match tant out of reach que ça. Mais je crois que le robot norvégien va être trop pour la défense centrale de la Côte d'Ivoire, qui a eu un peu de misère. Euh, Défense centrale aussi norvégienne, c'est pas très bon, mais je pense que le firepower est pas le même côté Côte d'Ivoire que côté norvégien en tant que numéro 9. Je crois que c'est qui joue en numéro? C'est Bonny. Je peux pas vraiment comparer Bonny à Erling Brot Haaland. Donc, je vais aller Norvège. Je pense que la Norvège, c'est un bon tirage pour eux. Côte d'Ivoire, c'est malheureux. C'est peut-être l'équipe africaine qui a eu l'air le plus à l'aise. Malheureusement, tirage un peu plate, mais bon, on va aller Norvège. Ensuite de ça, Mexique qui joue à la maison. J'y vais avec un 1-1 qui va se finir 2-1 en tir de pénalité. Je crois que l'Équateur reste sous-coté. Oui, on a vu des désastres classes contre le Curaçao, tout ça. Mais je pense que la victoire contre l'Allemagne, en tout cas pour moi, ça m'a prouvé qu'ils sont capables d'un peu d'offensive. Il y a une belle histoire derrière ce pays-là. Je crois que le Mexique, c'est beau, 9 points en phase de groupe. Il faut gagner les matchs qu'il faut gagner, mais c'était pas de la compétition vraiment énorme. Je pense que c'était un des groupes les plus faibles. L'Équateur ont vu pire. L'Équateur en Copa América, ça joue toujours contre des grosses équipes. En qualifier, ça joue contre le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, l'Uruguay. Je crois qu'ils ont de l'expérience. La Colombie même. Ils ont de l'expérience dans ces moments-là. Euh, je pense que l'Équateur va la chercher. Je l'ai dit depuis le début du tournoi. C'est la meilleure équipe défensive du tournoi. Donc, côté défensif, je suis pas inquiet. Ça va être l'offensive. Mais je l'ai vu contre l'Allemagne, ils sont capables. Même le Curaçao, oui, c'est 0-0, mais t'as quand même forcé 27 tirs. Je crois que 15 cadrés, c'est plus que 50% de tes tirs qui étaient cadrés. Un peu de malchance, on va dire, mais je pense pas que ça va se reproduire contre le Mexique. Le Mexique a toute la pression du monde qui joue à la maison. Je crois que l'Équateur sont juste contents d'être là. Première fois qualifié en phase éliminatoire d'une Coupe du Monde, si je ne m'abuse. Donc, je crois que l'Équateur vont la chercher. Je crois que c'est une équipe très sous-cotée. Très sous-cotée, je peux dire que je comprends la sous-cotation, si c'est un mot, avec le parcours qu'ils ont eu en phase de groupe. Mais je pense qu'il faut revenir à la réalité. C'est une défense incroyable. Puis Mexique a eu un groupe un peu faible. Donc je vais aller Équateur. Angleterre, RDC. RDC, j'ai dit, wow. DR Congo, excusez-moi. RDC, je crois que c'est en anglais. Bref, whatever. Je vais y aller Angleterre 1-0. Un but très tôt dans le match. Puis après ça, bloc bas. Puis on contrôle le match. Puis ça va bien aller. Donc, DR Congo. Ben, belle histoire d'ailleurs des pays d'Afrique. Je croyais pas qu'elle allait avoir autant de succès. C'est 10 des 11. Je crois que c'était 11 pays africains qui se sont qualifiés. Donc c'est beau à voir. Je crois que le DR Congo est content d'être là. Mais l'Angleterre, malheureusement, c'est trop un gros monstre pour eux. Argentine, Cap-Vert, je vais aller quand même avec un score de 2-0. Cap-Vert qui, si on m'a écouté, si on est fan de soccer, moi je l'ai dit depuis le début, Cap-Vert va surprendre. C'est pas n'importe qui le Cap-Vert, c'est des joueurs portugais qui ont changé de nationalité ou tout simplement qui ont toujours été, qui sont nés au Cap-Vert mais qui ont émigré au Portugal. Ça reste qu'il y a une certaine. Quand t'es portugais, t'as un certain aura, on va dire. T'es bon techniquement, tu sais ce que tu fais.
Tout ça pour dire, je vais quand même dire que ça reste un pays d'Afrique. Là. Je vais pas les traiter de portugais tout le monde. Je crois que c'est des Africains, ils sont fiers d'être Africains, de représenter leur pays. Donc je suis pas trop surpris de ça. Les voir finir deuxième, oui, par contre, ça je vais pas mentir, mais je les avais quand même, je crois qu'ils passaient en meilleur troisième. Là, tu joues contre l'Argentine. Malheureusement, j'ai envie de te dire que le numéro 10, l'autre bord, ça ne tente pas d'arrêter de scorer. Même s'il ne start pas la game, il va en mettre un. J'ai envie de te dire qu'il va peut-être en mettre deux contre toi, puis ça va finir 2-0. Mais Cap-Vert, content d'être là encore une fois. Première participation à une phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc, good vibes, quoi. Mais l'Argentine va aller la chercher. Australie-Égypte, je vais y aller 1-1, puis... L'Australie ont bien commencé avec un 2-0 contre la Turquie, c'était impressionnant, mais après ça, c'était complètement nul ce que j'ai vu. L'expérience Nestori marche pas aussi bien que j'aurais voulu. Je crois que l'Égypte ont eu un meilleur parcours. Ils ont battu la Nouvelle-Zélande, fait match nul contre la Belgique et contre l'Iran. Je crois qu'ils ont eu des meilleurs tests, on va dire. Je vais aller 2-1. Je crois que l'Égypte n'a jamais gagné de match en phase éliminatoire. Ça va être la première fois. Quoi que non. Je suis. Non. Ça me tente pas. Je crois que l'Australie va la chercher. Je reviens à ce que j'avais dit en phase de groupe. L'Australie trouve toujours un moyen de gagner puis de se rendre, faire une petite run low-key, on va dire. En fait, non, ils se font toujours éliminer. C'était quand la Coupe du Monde avait 32 équipes, ils se faisaient toujours éliminer en 16e. Non, je vais y aller. Je vais garder ça. Je vais y aller avec les meilleurs joueurs. Je vais y aller. Je crois que Mohamed Salah, non, il choke toujours avec l'Égypte. Je sais pas. C'est pas normal que Australie-Égypte, ce soit mon match où est-ce que je me déballe plus, mais j'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer. Je crois que je vais coin flip. Je vais y aller Égypte. Je crois que je vais y aller avec les meilleurs joueurs. C'est tout. Je vais me baser là-dessus. J'ai pas vraiment d'autres choses. Je crois que ça va être un match serré. Pas le match le plus passionnant à regarder, mais je crois que Mohamed Salah est capable d'amener l'Égypte à un step de plus. Faire l'histoire. Suisse-Algérie, c'est pas compliqué. Algérie, c'est probablement l'équipe qui est là la plus claquée au sol, j'ai vu. Problème de gardien, ça joue très mal ensemble. Le match contre la Jordanie, pour moi, il aurait dû le perdre. Ils l'ont gagné, tant mieux. Mais perdre contre la Jordanie ou faire un match nul contre la Jordanie, c'est pas un exploit. Donc, pour moi, la Suisse, ça va être un match assez confortable. Je crois que la Suisse s'est réveillée. Bizarrement, le coach de la Suisse m'écoute. On décide de start Manzambi et puis un but, une passe contre le Canada, man of the match. Bon, c'est curieux, hein? Bref, je pense pas que la Suisse va avoir de problème. Colombie-Ghana, je pense pas que la Colombie va avoir de problème non plus. Il y aura peut-être un petit but ici et là, mais Colombie, qui pour moi est une des équipes les plus impressionnantes, je l'ai dit au début, c'est un dark horse. Je sais pas à quel point selon le parcours, j'ai pas encore fait la simulation. C'est la première fois que je la fais, donc on va voir si c'est réaliste, mais ça risque d'être une équipe assez dangereuse si ça joue contre un gros club. Voilà tout. C'est ce qui termine mes prédictions pour les phases éliminatoires de la Coupe du Monde. J'espère que ça fait du sens pour certains. Comme je dis toujours, le sport c'est fait pour être discuté. Mes DM sont ouverts, mes comments en dessous de la vidéo YouTube sont ouverts. Je suis ouvert à toute opinion. Même ceux de Cristiano Ronaldo qui vont me dire « Ah, la Portugal perd contre la Croatie ». Je suis d'accord, même moi je le vois pas, mais faut que je sois réaliste avec la Croatie. Ils me ferment toujours ma gueule en phase éliminatoire contre des grosses équipes. Que ce soit à l'Euro, que ce soit en Coupe du Monde, ils sont toujours là pour me hanter. Donc, c'est peut-être pas la bonne année pour les respecter, mais je vais le faire quand même. Je vais les respecter cette année, même si les odds sont pas de leur côté. Voilà tout. Bonne phase éliminatoire à tout le monde, honnêtement. Très bien. Je pense pas que je vais faire un résumé de la semaine 3. Je pense que ça a été ben trop short. 6 matchs pendant 3 jours, puis après ça, bam, on est déjà en phase éliminatoire. Donc, je crois qu'on va laisser ça comme ça, puis on va réagir à chaque fin de ronde un peu, des petites vidéos, de résumés, de pensées. Puis si le tableau change, ben, je vais faire mes prédictions pour le nouveau tableau, évidemment. Donc, Go Canada, on est capable. Je sais que je vous ai pas mis gagnant, mais come on, rendez-moi fier, rendez le Canada fier. C'est le fun de voir le Canada en phase éliminatoire d'une Coupe du Monde. Donc, vamos! Sur ce, je vous dis goodbye.